Bienvenue sur Sportmac, bienvenue surtout au Salon des Mers 2021 où on poursuit notre chemin de pèlerin à la découverte de nouvelles disciplines, à la découverte aussi de nouvelles façons d'appréhender le sport au sein des collectivités territoriales. Et aujourd'hui, on va parler de la course d'orientation, non pas la chasse au trésor, la course d'orientation que vous avez tous pratiquée à un moment donné dans votre vie, une pratique qui s'exerce aussi au haut niveau et une pratique qui devrait s'exercer à travers la très belle initiative d'Urbanotour dans les milieux urbains. J'ai autour de moi un tour de table très intéressant ma foi, avec notamment Simon Charron, entraîneur du groupe France moins de 18 ans, membre aussi bien sûr de Géodésique à l'origine avec Sportmac, bien sûr de la constitution d'Urbanotour. Bonjour Simon, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien du coup, ravi d'être là au Salon des Mers, ça fait plaisir d'être là aujourd'hui. Écoutez, on est très heureux de vous avoir avec nous Simon. En face de vous, je suis désolé, je n'ai pas été vraiment très poli, mais normalement j'aurais dû vous donner la parole en première. C'est bien sûr Maël Bovir, sportif de haut niveau en course d'orientation. Vous faites partie de l'équipe de France senior, 19e au championnat d'Europe 2021 de Chaos Spring, 32e au championnat du monde de sprint 2021, 6e au championnat du monde junior de relais, c'était en 2018. Et vous êtes prise par, vous êtes prise par la course d'orientation depuis très jeune. Bonjour Maël. Bonjour, enchantée, ravie d'être là également. Et vous allez nous parler bien sûr du très très haut niveau, tout comme la personne qui vous accompagne, Pierre Martinez, représentant de Géodésique, associé avec Simon qu'on a présenté un petit peu plus tôt, organisateur d'Urbanotour et ancien sportif de haut niveau en course d'orientation. Bonjour Pierre. C'est ça, bonjour, merci de nous accueillir sur le plateau. Et puis je vais vous présenter quand même mon cher Jacques, excusez-moi, on va se revoir d'ailleurs dans quelques heures. Jacques Vergne, président de Sport et Territoire. Je le dis aussi, mais c'est annexe, c'est pour vous le présenter, directeur de la jeunesse et des sports et de la citoyenneté au Conseil régional de Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Jacques, merci d'être avec nous. Jacques, vous êtes le seul à ne pas pratiquer la course d'orientation, je dis une bêtise ? Et oui, je suis le seul, mais comme vous le disiez en préambule, je l'ai aussi pratiqué notamment à l'armée. C'est vrai que voilà, c'est une activité qu'on pratique aussi à l'armée, donc ravi d'être là. Et puis bon, j'évoquerai aussi toutes les autres pratiques qu'on a dans le milieu urbain et de culture urbaine. Alors j'ai profité de votre expérience à tous les trois justement sur la course d'orientation, expérience on l'a dit de très haut niveau. Comment vous êtes arrivé à la course d'orientation et qu'est-ce qui vous a plu dans ce sport et pourquoi vous y êtes resté ? Peut-être donner la parole à Maël en premier cette fois-ci. Alors moi j'ai commencé la course d'orientation il y a longtemps à travers ma famille et aujourd'hui je suis membre du coup de l'équipe de France. Je fais aussi partie du pôle France course d'orientation à Lyon, le pôle élite. À travers ça également je pratique la course d'orientation du coup à peu près 2 à 3 fois par semaine la course d'orientation, mais je m'entraîne tous les jours. Voire 2 fois par jour. Et c'est quoi justement l'entraînement à la course d'orientation, Maël ? Comment on s'entraîne à la course d'orientation ? Très bonne question justement. C'est assez divers comme entraînement parce qu'on peut faire à la fois de l'athlétisme pour avoir un volume physique et un niveau physique intéressant. On fait également du vélo, du cyclisme sur route pour avoir un volume sans se blesser trop avec la course à pied et les impacts de la course à pied qu'on fait 2 fois par jour à peu près, et également de la musculation et plus spécifiquement du coup de la course d'orientation, donc carte en main en forêt ou en ville comme l'Urbanotour. D'accord. Je reste avec vous Maël très rapidement et après j'irai chercher Simon, c'est promis. Quelles sont les capacités physiques que doit avoir justement une sportive, un sportif de haut niveau en course d'orientation, et mentalement, comment ça se passe aussi tout l'aspect orientation, tout l'aspect navigation ? Comment on le travaille concrètement ? Eh bien justement, mentalement, on travaille aussi avec le pôle, avec une préparatrice mentale qui nous aide justement à se focaliser, à se concentrer sur les aspects techniques tout en étant à un rythme élevé, à une vitesse élevée. Et donc il faut avoir des capacités physiques, oui, comme être puissante notamment en forêt et en ville, puisqu'on a tout type de terrain. On court à la fois sur un sol très souple, mais à la fois sur un terrain de route en urbain. Et on travaille aussi sur des côtes ou sur des descentes. Donc vraiment, c'est vraiment des terrains très très variés. Donc il faut avoir des qualités physiques assez complètes. Pour tout ce qui est l'aspect mental, comme je vous ai dit, préparation mentale et faire beaucoup de
d'entraînement sur carte pour acquérir derrière une routine qui va faire qu'on va automatiser cette technicité et pouvoir courir à haute vitesse tout en étant bon techniquement. Alors on est réunis autour de cette table pour parler justement alors qu'on voit quelques images justement pour ceux qui découvriraient la course d'orientation. Justement, je me retourne vers vous, Simon. Qu'est-ce que c'est un petit peu la spécificité de la course d'orientation en format urbain? Parce que c'est vrai qu'on l'a tous pratiqué dans un côté, dans des espaces verts, au sein de forêts, etc. Qu'est-ce que ça change le fait de pratiquer la course d'orientation dans les espaces urbains? Comme vous l'avez dit déjà, on est à la base la course d'orientation, c'est plus connu pour la partie forêt, tout ça. Et depuis quelques années, ça se développe de plus en plus en milieu urbain, notamment pour faire découvrir notre sport. Comme on l'a dit, c'est un vrai sport avec une fédération française. On a à peu près 10 000 licenciés en France. En France, c'est encore un peu méconnu. Par exemple, dans les pays scandinaves, c'est 200 000 licenciés. C'est un sport un sport national, comme le ping-pong en Chine, par exemple. Oui, ça passe à la télé, c'est vraiment voilà. Donc nous, en France, ça commence à arriver de plus en plus le milieu urbain. Et la spécificité, en fait, c'est que on va vite. Faut savoir que les athlètes à haut niveau, ils courent à 18 km/h, voire un peu plus. Donc le but du jeu, c'est d'orienter à haute vitesse dans la ville, ou dans les parcs. Et ça en fait, c'est beaucoup de gauche-droite, mais par contre, c'est qu'à haute vitesse, il faut faire les choix rapidement, le choix d'itinéraire, pardon. Et c'est ça la spécificité vraiment de l'urbain. Et en fait, d'amener notre sport dans les villes, ça apporte de la visibilité. Donc c'est ça qui est important. Et justement, vous parliez de visibilité, vous parliez de pratique. Est-ce qu'on peut dire comment vous marqueriez l'évolution de la pratique de la course d'orientation? J'imagine qu'en niveau urbain, ça doit être quelque chose qui doit prendre, en tout cas au vu des enjeux et des aspirations aujourd'hui des gens qui habitent dans les villes. Oui, justement, et ça arrive de plus en plus, et c'est ça qui est intéressant et qu'on cherche à développer avec l'Urban Autour pour amener ce côté aussi patrimoine, découverte de la ville, parce que du coup, il y a du monde autour de cette course, tout ça qui va être présent aussi, et c'est l'intérêt aussi et tout l'enjeu de l'Urban Autour. C'est effectivement notre sport, mais également grâce à ce sport, découvrir tout ce qui peut y avoir à découvrir dans une commune ou une région. Mais justement, je me retourne vers vous, Jacques, parce que vous avez cette double casquette. Vous êtes, on l'a dit, président de Sport et Territoire et en même temps cette casquette de directeur de la jeunesse, des sports et de la citoyenneté au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est bien ça. On imagine qu'un sport comme la course d'orientation, pour un territoire comme le vôtre, où il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à découvrir, où il doit y avoir une mise en valeur justement de tout ce spectre, on imagine que c'est une aubaine absolument incroyable. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que pratiquer ce sport sur notre région, il y a des atouts indéniables, que ce soit la montagne, le bord de mer, etc. Mais je crois que ce virage qui est en train d'être pris pour une pratique urbaine, ça intéresse aussi, je dirais, le monde des collectivités territoriales. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les collectivités se portent vers ce qu'on appelle aujourd'hui un peu pompeux le design actif. L'actif, c'est comment on aménage notre milieu urbain pour des pratiques d'activité physique, alors qu'elles soient de très haut niveau, comme c'est le cas avec les athlètes que l'on a aujourd'hui, mais aussi pour tout un chacun de pouvoir pratiquer. Et c'est vrai que si demain on a un événement de haut niveau de course d'orientation, l'intérêt c'est de pouvoir ensuite le faire pratiquer parce qu'ils auront balisé le terrain, ils auront créé des itinéraires, le faire pratiquer par un public beaucoup plus large. Alors justement, on y vient au pourquoi vous êtes aujourd'hui autour de cette table et pourquoi on vous accueille et pourquoi on est très heureux surtout de vous accueillir. C'est que justement l'initiative d'Urban Autour, c'est de créer des événements urbains, de courses d'orientation. Et Pierre, je me retourne du coup vers vous parce que Jacques a été très prolixe sur le sujet. L'aspect public diversifié, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé en préparant cette émission. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens comme Maël par exemple ou comme Simon qui font partie du haut gratin de la course d'orientation, du très très haut niveau, mais il y a aussi une notion de loisir, de plaisir aussi également à travers votre événement. Parlez-nous de ce que vous souhaitez mettre en place avec Urban Autour. Exactement, c'est ça, vous l'avez dit, l'idée c'est vraiment d'accueillir tous les types de publics sur cet événement-là, à la fois
des scolaires, parce que pour nous c'est vraiment une porte d'entrée qui est super importante, les scolaires, parce que dès le plus jeune âge, pratiquer une activité comme ça qui fait appel à la fois au mental, à la stratégie, à se repérer dans l'espace. Il y a une dimension d'autonomie aussi quand on lance quand on part et qu'on est jeune et qu'on doit se repérer seul, c'est une dimension d'autonomie qui est hyper intéressante et puis qui fait également appel à une dimension physique. Donc ça c'est un aspect qui est vraiment très important au sein du projet Urbanotour, c'est de pouvoir apporter des événements, des animations de qualité pour des jeunes, pour les élèves de la commune qui sera hôte de l'événement. Et en parallèle de cet aspect scolaire, il y aura un événement qui sera plus typé, on va dire, compétition, avec l'accueil vous l'avez dit, de sportifs de haut niveau comme Maël, également l'accueil de licenciés, de pratiquants réguliers sur l'événement. Et puis il y aura un village de l'événement sur lequel il y aura des stands des partenaires, mais il y aura également des animations pour que le grand public, le tout un chacun qui a déjà pratiqué ou non la course d'orientation, puisse découvrir par l'intermédiaire de petits stands, de petites animations ludiques, ce qu'est la course d'orientation, comment la pratiquer, et qu'elle puisse potentiellement après s'intéresser un peu plus, repratiquer la course d'orientation sous différentes formes, pourquoi pas sur la commune, puisqu'on propose de mettre en place aussi des équipements qui sont à vocation touristique ensuite. Donc voilà, c'est les différents publics qu'on essaye de pouvoir valoriser et toucher sur cet événement Urbanotour. Et l'un des attraits très intéressants, c'est que vous cherchez à justement mettre en place des formats qui soient le plus spectaculaires, qui ont une sorte de dynamique, en tout cas que ce soit quelque chose de très attractif pour tout le monde, même pour ceux qui ne font pas du haut niveau. C'est ça exactement, les formats de course qui vont être proposés, que ce soit notamment pour les élites, pour les coureurs, les athlètes de haut niveau nationaux et internationaux. L'idée de cet événement, c'est que ce soit vraiment très spectaculaire, que ce soit des formats de course qui soient très courts, très dynamiques, notamment en reprenant des systèmes qui se font de plus en plus dans les sports outdoor, avec potentiellement des qualifications, des demi-finales, des phases finales, ou du coup qui sont médiatisés, qui vont passer sur la web TV de Sportmag et qui seront diffusés sur un écran géant dans l'aire d'arrivée. Donc où tous les spectateurs qui auront pu s'essayer à la course d'orientation sur le village de l'événement pourront aussi être spectateurs de cet événement-là, encourager les meilleurs sportifs français et internationaux qui s'affronteront sur cet événement-là. Et donc entre ces différentes courses, il y aura aussi du temps pour les collectivités pour pouvoir exposer les politiques de la ville, potentiellement des choses comme ça, sur les plateaux télé et autour de l'événement élite qui sera au centre de l'événement. Justement, Maël, quand on prépare un grand championnat, j'imagine que ça passe par des étapes, des événements comme celui que souhaite organiser Urbanotour. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans ce format-là, on l'a dit, assez spectaculaire, et qu'est-ce que ça peut vous apporter dans la préparation des grandes échéances qui vous attendent dans les semaines et mois à venir ? Cet événement peut être vraiment intéressant, notamment l'année prochaine, parce qu'en fait l'année prochaine ce sera un championnat du monde spécifique sur les terrains urbains. Ouais. Et donc de pouvoir se confronter avec les meilleurs nationaux et les meilleurs internationaux, on n'a pas cette chance, cette opportunité-là régulièrement. Donc pouvoir déjà se confronter là sur cet événement et en plus médiatiser, ce qui nous fait travailler aussi l'aspect mental, d'être suivi, d'avoir beaucoup de public également. C'est des choses qui sont très très ponctuelles dans l'année, et donc ça sera vraiment un événement incontournable pour pouvoir s'entraîner et être prêt pour les championnats du monde qui se déroulent en juin justement. Justement, Simon, j'imagine que vous allez rejoindre Maël, c'est-à-dire que c'est important en France, vous l'avez dit, il y a un essor autour de la course d'orientation, de la course d'orientation urbaine plus particulièrement. C'est important qu'il y ait des grands événements français pour préparer nos sportifs, pour vous faciliter le travail d'entraîneur aussi. Oui, effectivement, c'est toujours bien de pouvoir avoir des courses comme ça, on dit à la maison, mais que ce soit sur le territoire français. Parce que justement les jeunes, vu qu'il y a beaucoup, il peut vite avoir beaucoup de public, tout ça, ça les prépare pour le futur, les compétitions internationaux, tout ça, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est un peu les faire rentrer un peu dans le monde des grands, parce que du coup nous c'est les plus jeunes, les moins de 18 ans, et donc ça pourrait leur permettre de découvrir un peu ce milieu-là justement via une compétition comme celle-ci, quoi. Alors justement là, on va peut-être se concentrer sur vous, Pierre, et sur vous, Jacques, parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à vous dire pour mettre en place cet événement d'Urbanotour. Moi, il y a quelque chose qui est très intéressant, Pierre, là-dedans. Déjà, c'est un
un événement que vous organisez donc avec Sportmax sur l'aspect médiatisation, mais sur lequel en fait c'est du clé en main ce que vous proposez vis-à-vis des communes, vis-à-vis des régions où vous souhaitez vous installer. Exactement, c'est ça l'idée. Nous, on a la solution technique, on s'occupe de la solution technique, de la solution sportive, de la médiatisation de l'événement. Et donc nous, concrètement, une commune qui est intéressée, on va venir sur place, réaliser la carte de cause orientation de la commune. On va conseiller la commune pour trouver la zone qui est la plus intéressante, la plus à même d'accueillir l'événement. Et donc on va réaliser la carte. Il faut savoir, une carte de cause orientation, c'est une carte qui est vraiment très très précise, très très détaillée, sur laquelle il y a vraiment tous les éléments qui sont marqués. Et pour compléter ce que disait Simon, ce qui va permettre aux coureurs, quand ils vont participer à l'événement, d'avoir toutes les informations nécessaires pour trouver les itinéraires les plus rapides. Et donc après, une fois qu'on a fait cette carte de cause orientation, on va réaliser des parcours qui sont adaptés pour les différents publics qu'on a abordés, que ce soit les scolaires, le grand public, les pratiquants réguliers et les athlètes élites. Et donc on va réaliser ces parcours-là. Et après, le jour de l'événement, on va construire le village de l'événement, on va construire les zones de départ. Enfin, quand je dis construire, on va installer les zones de départ, d'arrivée, les zones, le plateau télé, etc. Donc nous, vraiment, l'idée, c'est d'avoir un événement qui est clé en main. Et même a posteriori de l'événement, il y a aussi une notion un peu d'héritage pour accueillir des parcours qui sont à vocation touristique ou scolaire, qui restent à demeure pendant plusieurs années et qui mettent en valeur, pour les parcours touristiques en tout cas, le patrimoine local. Justement, Jacques, je me retourne vers vous parce que cette notion d'héritage, elle est quand même très importante pour nos territoires. Et au-delà de ça, il y a aussi des retombées économiques pour la région, la commune qui accueillerait cet événement Urban Autour. Quand je dis les retombées économiques, c'est que ça va forcément faire venir beaucoup de gens, drainer des flux de population. Il va falloir les héberger, il va falloir les nourrir, ces gens-là. Il y a aussi une question d'image, de notoriété, on en a parlé bien sûr tout à l'heure. C'est l'événement idoine en définitive pour la personne que vous êtes. Alors, c'est vrai que voilà, ce type d'événement, je pense, vont intéresser beaucoup de villes, hein, notamment de collectivités, mais je pense plutôt à des villes. Pourquoi? Alors, c'est vrai que ça a été dit, bon, au-delà de cette question de notoriété, au-delà de cette question de visibilité qui est importante, certes, mais c'est vrai que ce qui était dit tout à l'heure, c'est la question d'héritage. Et Simon disait, donc il y a ce travail qui est fait de réalisation de cartes. Hein. Et ça, c'est un vrai travail. On ne se rend pas compte, mais c'est le fait ensuite de pouvoir disposer d'une carte qui est faite dans le détail dans laquelle ils le font. C'est un vrai outil qui va ensuite pouvoir être utilisé, on le disait, auprès des scolaires, auprès des touristes qui vont vouloir peut-être découvrir la ville sous une forme un peu ludique. Donc, au-delà de l'événement, voilà, ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'il y a une trace qui est laissée, il y a un héritage qui est laissé. Ça veut dire qu'une fois que vous passez en fait dans une commune, dans une région, en tout cas dans un lieu en France, vous retirez les installations, mais derrière, il y a tout un parcours qui est encore exploitable pour Monsieur Tout-le-Monde. C'est ça, nous on réalise la carte et en parallèle de ça, après on peut mettre en place des parcours qui sont réutilisables on récupère à l'Office du tourisme la carte avec les informations patrimoniales et par exemple à chaque balise, il y a des informations sur le lieu dans lequel on se trouve, sur les spécificités locales et ça permet de mettre en valeur les spécificités de la commune dans laquelle on se trouve en fait, c'est ça. Un autre levier qui est quand même assez intéressant et je pense que tous les trois, je parle aux puristes de course d'orientation qui nous accueillent. Excusez-moi, Jacques, je vous mets pas à l'écart, vous êtes dans mon équipe, hein, ne vous inquiétez pas. On est deux, exactement. Il y a quand même une notion, et en plus qui est très à la mode, parce qu'il faut faire du green aujourd'hui politiquement, et même dans les faits, on va dire, par rapport aux enjeux internationaux qui nous attendent dans les années à venir. J'imagine que lorsque l'on fait de la course d'orientation, il y a quand même une notion d'éco-responsabilité qui doit être prégnante, qui doit être au quotidien, dans vos quotidiens à tous les trois. Bien sûr, je peux prendre la parole, mais Maëlle me complétera sûrement très bien. Elle fait des études et elle travaille dans ce domaine-là, donc elle pourra me compléter. C'est pas innocent. Non, c'est ça. Mais c'est sûr qu'en cause d'orientation, depuis notre plus jeune âge, on fait du sport dans la nature. Et c'est quand même une dimension qui est hyper importante en cause d'orientation, de respecter notre environnement. Quand on organise des compétitions, en France, les plus grosses compétitions, elles accueillent 2 à 3 000 personnes. Sur ces compétitions-là, une fois que la compétition est passée, quand on revient sur l'espace où a eu la course, il n'y a pas de déchets, quoi. Tous les participants ont une notion éco-responsable et nous, c'est quelque chose qu'on veut aussi transmettre et proposer sur l'événement Urban Autour.
Et puis, un des gros avantages aussi de cet événement-là, c'est qu'il n'y a pas d'installation à construire à proprement parler. Nous, tout le jeu de la course d'orientation, c'est justement de s'adapter au lieu dans lequel on se trouve et de jouer avec l'environnement de la commune, du lieu où on se trouve, pour arriver à s'amuser en fait et à trouver des parcours qui jouent avec l'environnement local. Justement, mais votre côté éco-responsable, il est né avant de faire de la course d'orientation, ou c'est en faisant de la course d'orientation que vous vous êtes dit tiens, il y a peut-être quelque chose à pousser justement en termes écolo Je pense que ces valeurs et cette passion pour la nature, je l'avais ancré en moi, je pense, mais ça s'est vraiment développé au fur et à mesure de mes années en course d'orientation. Et aujourd'hui, je me retrouve même à faire des études d'aménagement du territoire et de développement durable parce que c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur et qui m'a porté en fait toute mon enfance, toute ma ligne de vie de mon enfance, c'était tout ce qui était biodiversité, nature et course d'orientation. Et donc allier les deux, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et qui reste une passion aujourd'hui. Alors, on rappelle que Urbanotour, c'est aujourd'hui une très belle idée, tout est en place, le dossier est prêt, tout est couché sur papier. Il vous manque quoi aujourd'hui? Juste l'accord d'une collectivité, c'est ça, pour accueillir l'événement? C'est ça, nous on est tout prêt, on a construit notre cahier des charges, on sait, en tout cas on a une idée assez précise de ce qu'on a envie de faire. Nous dans tous les cas ça nous intéresse d'échanger avec, ce qu'on cherche pour répondre à la question, c'est des communes qui sont intéressées et motivées pour accueillir un événement comme ça. Et après nous, dans tous les cas, ce qui est hyper intéressant avec la course d'orientation, c'est qu'on peut s'adapter vachement au lieu, aux envies de la collectivité pour pouvoir adapter notre événement en fait aux attentes de l'endroit où va prendre place l'événement. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, parce qu'il y a peut-être des élus qui nous regardent aujourd'hui, je vous rappelle que Jacques n'est pas très très loin, ça peut être aussi intéressant là-dessus. Est-ce que vous avez déjà chiffré un petit peu la capacité d'accueil, les retombées aussi également pour les éventuelles communes, collectivités locales qui pourraient vous accueillir? Est-ce que vous pourriez leur distiller comme ça un petit biscuit qui pourrait peut-être finir de les convaincre? C'est ça, proprement parler, c'est un événement qui, en tout cas pour la première édition, les premières éditions qui vont se dérouler en 2022, c'est un événement qui devrait amener au minimum environ, on a estimé, à 1000 personnes. C'est une compétition qui est attractive à la fois sur le plan sportif, où il y a des élites, il y a de la médiatisation, il va y avoir une bonne ambiance sur le village. On va accueillir des spectateurs. Des personnes qui vont pratiquer la course d'orientation peut-être pour la première fois. Donc voilà, c'est un ordre d'idée, en tout cas des pratiquants de course d'orientation à proprement parler. Ce sera environ 1000 personnes, plus tous les participants scolaires et grand public qui seront sur place et qui vont pratiquer également. C'est à peu près ça l'ordre d'idée. Simon, est-ce qu'on peut dire par rapport à l'entraîneur que vous êtes, que quelque part, ce type d'événement, c'est aussi intéressant pour le développement de la course d'orientation parce que quelque part, ça va peut-être permettre à certains de découvrir la discipline et que quelque part, on dit souvent plus on est de fous, plus on rit, mais entre guillemets pour vous, l'échantillon aussi également au moment de faire une sélection, il peut être beaucoup plus intéressant, avec plus d'émulation, ça peut être bénéfique aussi pour cette équipe de France de course d'orientation. Ouais, tout à fait, ça peut faire découvrir une passion, des nouveaux licenciés. Voilà, comme on l'a dit, on reste une petite fédération avec 10 000 licenciés. On est toujours preneur d'avoir de nouveaux licenciés, toujours avec des objectifs un peu plus hauts, donc avec grand plaisir. Effectivement, ça peut permettre ce genre de choses et si les personnes ont envie de découvrir le haut niveau dans ce sport, avec grand plaisir, on les accueillera sur nos sélections. Pierre, justement, comment ça se caractérise, on va dire, l'organisation type d'une étape Urbanotour? Pour que les gens qui nous écoutent, qui voudraient participer en tout cas à cet événement, comment ça se matérialise une étape d'Urbanotour? Alors une Urbanotour, en fait, ça prend la forme, pour l'instant, le programme un peu type qu'on a établi, ça prendrait la forme avec le vendredi, une journée dédiée aux scolaires, avec des professionnels de l'encadrement en course d'orientation qui seraient présents, qui animeraient des animations, qui proposeraient sous un aspect plutôt ludique de la course d'orientation aux scolaires de la commune. Et puis en parallèle, après le week-end, le samedi-dimanche, donc c'est un événement qui durerait environ 3 jours. Encore une fois, à adapter, nous on est ouvert et on peut s'adapter un peu aux attentes de la commune, mais en tout cas l'événement type il serait sous ce format-là. Et le samedi-dimanche, donc un village de l'événement où
le grand public peut pratiquer, peut s'initier à la pratique de la course d'orientation, et en parallèle des courses pour le grand public, et pour les pratiquants réguliers. Qui pourront pratiquer sur des courses qui sont attractives pour eux, parce que c'est des formats de course comme le disait Simon tout à l'heure, c'est des formats de course, des formats urbains qui sont assez peu proposés qui sont en tout cas un peu moins proposés en France que les formats en forêt, les formats plus classiques en terrain naturel, et ça gagne vachement en notoriété comme on le disait, donc c'est des formats qui seront attractifs pour les pratiquants. Et donc le dernier public qui sera touché et qui sera un peu au centre de l'événement, que ce soit le samedi et le dimanche, avec des formats de course différents et dynamiques et médiatisables et télégéniques pour les athlètes de haut niveau, les athlètes élites qui prendront part le samedi et le dimanche à des compétitions médiatisées sur le week-end de compétition. Jacques, on va revenir on va peut-être empiéter d'ailleurs sur la prochaine émission qu'on va faire ensemble, mais pourquoi c'est important d'associer la notion de sport et la notion de territoire? Parce que c'est vrai qu'en France, on n'a pas forcément l'automatisme, on va dire, de lier ces deux notions, et c'est exactement ce que vous proposez aujourd'hui à travers cet événement Urbanotour. Oui, c'est exactement ça, et c'est vrai que les plus belles initiatives, souvent, elles viennent des territoires. Elles viennent des territoires, c'est-à-dire que l'innovation, la recherche, voilà, les belles actions souvent viennent des territoires, et c'est qu'après qu'elles se généralisent sur un plan national. Je crois plutôt à ce sens-là dans la démarche que dans l'autre sens. Et moi je trouve, dans ce que j'entends aujourd'hui, que ce soit Pierre, Maël ou Simon, c'est vrai qu'ils pratiquent une discipline qui porte beaucoup de valeurs. Ils pratiquent une discipline, vous disiez, éco-responsable, donc voilà, soucieux de l'environnement, soucieux d'être en harmonie avec ça. Ils ont une discipline difficile sur le plan à la fois physique, mais aussi de concentration. Quand vous faites, on disait, si on court à 18 km/h, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est de courir à 18 km/h sur des longues distances. Moi, ça dure pas très longtemps. C'est un marathon en moins de 2 heures, c'est un marathon en moins de 2h30. Hein. C'est ça. Donc et d'être capable de se poser, réfléchir, chercher des balises, regarder une carte. Je compare finalement ça un peu au biathlon. Vous avez un effort intense et tout d'un coup, il faut s'arrêter, se concentrer. Voilà. Donc on est sur ces sports, voilà, qui ont des valeurs. Et je crois qu'Urbanotour a toutes ses chances s'il met vraiment en avant ces valeurs, presque plus que la visibilité finalement, parce que je pense que les collectivités, voilà, aiment ces sports qui portent des vraies valeurs. C'est dur d'imposer comme ça une discipline, j'allais dire nouvelle. Elle n'est pas nouvelle, mais elle est moins connue, moins populaire auprès des jeunes, qui est le foot, le rugby, le tennis, on pourra en citer plein. Est-ce que pour avoir, ça peut être intéressant d'avoir les deux versants, est-ce que c'est difficile de convaincre ses collègues qu'il faut aller sur une discipline comme le sport d'orientation? Et je vous poserai tout à l'heure la question à Pierre, Maël et Simon. Est-ce que c'est difficile d'autant plus de convaincre les collectivités locales? On va commencer avec vous, Jacques, peut-être sur cette question. Est-ce que si vous, admettions, vous étiez convaincu par cet événement, et je sais que c'est le cas, est-ce que justement ce serait difficile de convaincre au niveau collectivité locale parce que la course d'orientation est moins connue que d'autres disciplines en France? Alors c'est vrai, je ne vous le cache pas, au départ c'est plutôt un handicap d'être un peu moins connu qu'une autre discipline. Mais après, encore une fois, je pense qu'en mettant en avant les valeurs, je pense qu'il y a des collectivités qui seront vraiment à l'écoute de ce type de projet. Et justement, l'éco-responsabilité, en plus, il n'y a pas d'argent dans ce sport. Quelquefois, les sports, il y a de l'argent, il y a quelques dérives qui ne sont pas forcément porteurs des vraies valeurs du sport. Donc on est là, voilà, sur une activité qui est saine et encore une fois qui peut aussi laisser un héritage, par le fait qu'ils vont faire un vrai travail, je dirais, de cartographe finalement, de cartographe qui va pouvoir être utilisé par la collectivité pendant des années derrière, pendant des années avec ses scolaires, avec ses clubs, ses associations. Justement, Pierre et Simon, les échanges que vous avez aujourd'hui avec les collectivités locales, les premiers retours, les premiers rendez-vous que vous avez faits, est-ce qu'on a tendance à vous faire confiance, ou est-ce que le fait, je déteste cette expression mais je vais être obligé de la dire parce que c'est plus simple de la dire comme ça, le fait d'être un sport mineur fait qu'on a quelques réticences, ce genre de choses? Non, pas spécialement, honnêtement. Les communes, les collectivités qu'on rencontre, souvent c'est des communes qui sont déjà un minimum sensibilisées à la pratique de ce sport, ou en tout cas qui sont ouvertes et qui, comme le soulignait Jacques, sont intéressées par les valeurs de ce sport. Il faut savoir que c'est un sport qui est vachement, qui est très très familial, où il y a des valeurs de partage, de découverte qui sont vraiment très fortes. Et donc c'est des valeurs auxquelles les collectivités sont sensibles et qui souvent l'accueillent plutôt à bras ouverts, et qui ont envie de proposer
proposer ça sur leur territoire pour pouvoir faire découvrir leur territoire de cette manière-là, de manière ludique, de mettre en valeur leur territoire par le sport. Et donc c'est souvent les rendez-vous qu'on a avec les communes, les collectivités se passent bien parce que justement on est un petit sport et elles comprennent vraiment l'intérêt que peut avoir cette activité-là sur leur territoire. Exactement. Alors, moi, je vais me concentrer maintenant sur les deux sportifs. Simon et Maël, c'est quoi si on a envie de suivre, pour les gens qui seraient peut-être pris goût grâce à votre discours, grâce à ce que vous nous avez expliqué, à la course d'orientation, c'est quoi les gros événements qui vous attendent, vous le coach et vous la championne, dans les semaines et mois à venir? Alors les gros événements prochainement, là on rentre sur la période hivernale, donc beaucoup d'entraînement pour justement faire le volume qui va faire qu'on va pouvoir tenir et enchaîner les compétitions. Et donc le prochain événement c'est la Coupe du Monde en Suède, justement, qui est spécifique sur l'urbain. Et donc la Coupe du Monde ensuite pour nous sera c'est une sélection derrière pour les championnats du monde qui se déroulent fin juin au Danemark, spécifiquement sur l'urbain. Comment ça se passe, Simon? Il va y avoir une sélection. Comment vous suivez vos athlètes? Expliquez-nous un petit peu votre quotidien justement d'entraîneur national. Ouais, alors comme moi du coup je coach pas Maëlle, elle est un peu plus vieille maintenant, mais effectivement. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de préciser, vous étiez avec les moins de 18. Sur les jeunes, effectivement. Là on vient il n'y a pas longtemps, donc il y a eu les championnats de France de sprint et du coup il y avait également des courses de détection pour constituer cette équipe de France jeunes. Donc là ça y est, ça vient d'être publié, on a nos 20 jeunes qui viennent d'être sélectionnés en équipe de France pour la saison qui arrive. Et en fait, nous, concrètement, on a 3 stages dans l'année. Donc là, le premier va être début décembre du côté de Sisteron. Après, on aura un deuxième du côté de Fontainebleau. Après, un 3e stage pendant l'été. Et en fait, nous, les jeunes, donc ils ont les compétitions fédérales au niveau français. Et après, ils auront un championnat d'Europe qui sera en Hongrie cette année, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ces événements, on peut les retrouver par exemple sur le web. Il y a alors, je sais qu'Urbano Tour, ce sera sur Sport Mag et on en est d'ailleurs très content et très fiers. Toutes les compétitions internationales auxquelles vous participez, par exemple Maëlle, on peut vous suivre Exactement, on peut nous suivre déjà sur les réseaux sociaux de la fédération avec l'Instagram et le Facebook et également sur le site web de la FFCO et sur le site particulier de la Coupe du Monde et du Championnat du Monde. Mais pour le retrouver plus facilement, on a tout sur les réseaux de la Fédération française de course d'orientation. Ok, super. Eh bien, écoutez, merci à tous les 4. Je rappelle, Simon Charroux, entraîneur bien sûr du groupe France, moins de 18 ans, qui était avec nous. À ses côtés, Jacques Vergne, bien sûr, président de Sport et Territoire. On se retrouve très rapidement, mon cher Jacques. C'est la promesse, en tout cas, que je vous fais. Maël Bovire, aussi également sportif de haut niveau en course d'orientation. Puis Pierre Martinez, représentant géodésique, organisateur d'Urbano Tour, aux côtés, bien évidemment, de Sport Mag. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer un bon salon. Et si vous voulez retrouver Pierre, on vous retrouve où, Pierre, du coup? Oui, c'est ça. Pour les communes, les éventuels élus qui ont pu nous écouter et qui sont intéressés pour pouvoir échanger sur Urbano Tour, n'hésitez pas à venir sur le stand de Sport Mag. On est disponible pour parler de l'événement, vous expliquer un peu quelle tournure il pourrait prendre sur votre territoire et puis échanger de courses d'orientation si vous le souhaitez. Et bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire en tout cas les amis. Venez nous voir sur Sport Mag et venez surtout à la rencontre d'Urbano Tour et de la course d'orientation. Un sacré sujet, on aurait aimé avoir 1 heure de plus pour rentrer encore un peu plus dans le détail. Malheureusement, le temps est limité, mais venez poursuivre la discussion ici. Bonne journée à tous.